Bienvenue à Comment faire sa part. Aujourd'hui, Jenny a une belle recette pour nous. C'est une recette de savon à tout usage au parfum d'agrumes. Tout simple, avec des agrumes qu'on récupère. Donc, je vais déjà trancher mon citron que moi, je mets dans mon presse-agrumes ici. Moi, j'aime beaucoup me faire des breuvages au citron. Ce qu'on veut, c'est avoir juste la pelure du citron, mais ça pourrait aussi être d'autres agrumes, les oranges, les clémentines. Fait que ça, l'ingrédient principal, c'est le citron? Toutes les pelures d'agrumes fonctionnent, mais c'est sûr que le citron, ça fonctionne bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement mettre nos pelures d'agrumes dans un bocal. Donc, ça va être pour ma petite limonade que je vais me faire tantôt, mais je voulais surtout avoir ces pelures-là pour vous montrer. J'ai un bocal ici, donc j'ai déjà écrit vinaigre aux agrumes dessus. Je le récupère plusieurs fois. Et là, je viens déposer tout simplement mes pelures. On ne se casse pas la tête, on met tout ça. Et là, je viens prendre du vinaigre blanc, tout simplement, que je viens verser dedans. Et là, ça trempe. Je veux laisser ça, je veux que ça vienne tremper. Puis à chaque jour que j'ai une pelure de citron ou d'orange ou de clémentine, je viens la rajouter dedans. Puis, tu sais, je m'assure que ce soit quand même bien imbibé, là. Tu sais, je peux peser avec le couteau pour que ça trempe dedans. Et puis là, quand il manque de vinaigre, bien, j'en rajoute. Puis, je laisse ça là tremper. On laisse ça tremper longtemps ou mieux? Ben, le temps que ça prend pour remplir le pot, mais ça prend peut-être juste quelques jours, une semaine, pour que les huiles essentielles qui sont dans la pelure se retrouvent dans le vinaigre. Donc, ça va nous faire un vinaigre concentré avec l'huile essentielle des agrumes. Fait que déjà, dans l'autre pot qu'on a là, ce serait des agrumes qui ont baigné depuis longtemps. Oui, bien c'est ça. Celle-là, ça fait longtemps qu'il... Les couleurs des pelures sont quasiment parties. C'est ça, puis ça fait un vinaigre plus foncé, mais ça fonctionne quand même comme nettoyant. On va le filtrer pour vous montrer. Je viens verser simplement, puis là, ben, je pourrais... Si on peut les jeter au compost alors. Ah, tu pèses dessus, ouais, là, c'est bon? On peut venir peser dessus pour extraire complètement, récupérer tout le jus qui est dedans, peser dessus. Ah, c'est parfait ça. Bien sûr, après avoir récupéré les pelures des citrons, on peut les envoyer au compost, évidemment. On a ici notre vinaigre aux agrumes qu'on va venir mettre dans un vaporisateur parce qu'on va pouvoir l'utiliser comme un nettoyant tout usage. Moi, j'aime bien l'utiliser pour la cuisine. Puis, on va venir le diluer un peu avec de l'eau parce que là, on est dans le très concentré. On pourrait aussi s'en garder pour une autre bouteille si on veut, pour qu'il soit moins concentré. Puis on va venir juste diluer avec de l'eau. Donc, il va être moins foncé aussi. Est-ce que ça serait approprié d'ajouter d'autres senteurs, quelqu'un qui souhaiterait ou... Bien, on pourrait, mais dans le fond, ce que je trouve bien, dans le fond, de ce nettoyant-là, c'est que c'est vraiment, on va chercher l'huile essentielle naturelle qui est dans les pelures sans rien d'autre ajouter. Donc, si on n'en a pas d'huile essentielle à la maison, bien, on se trouve à aller chercher toutes les propriétés qu'on a dans les pelures d'agrumes. C'est un peu plus foncé que ce qu'on s'attend des fois peut-être comme nettoyant, mais ça fonctionne très bien pour nettoyer le comptoir, l'évier, puis ça sent les agrumes. Si on trouve que ça sent trop le vinaigre, on peut doser avec l'eau qu'on met dedans. Donc, Mais moi, je trouve que ça sent bon. Puis le vinaigre, c'est réputé pour bien laver. Juste aller au compost avant, ils ont fait un petit détour dans la cuisine. Mais pour répondre à ta question sur les huiles essentielles, on pourrait en faire un avec justement du vinaigre, de l'eau et des huiles essentielles. Quelle huile essentielle qui pourrait être utilisée pour fabriquer d'autres sortes? J'aime bien utiliser lavande, tea tree qui est Melaleuca, et la menthe aussi. Donc, ça fait... Les trois en même temps? Les trois en même temps. Ça sent bon et ça a des propriétés antiseptiques pour bien nettoyer. Je nettoie mes
tapis de yoga, entre autres, avec cette formule-là, mais aussi la salle de bain. Donc maintenant qu'on a notre savon aux agrumes, on a aussi celui aux huiles essentielles. Je vois que tu en as de côté. Ben oui, dans le fond, je vais préparer mon nettoyant lavande, tea tree et menthe. La façon de le faire, c'est très simple. Donc, notre vinaigre qu'on avait tantôt, qu'on vient mettre dans la bouteille. Donc, on peut en mettre... Moitié-moitié, quoi, avec de l'eau? Bien, ça peut être le tiers de vinaigre, puis le reste qu'on vient remplir avec de l'eau. Mais ça pourrait, si on veut plus concentré, moitié vinaigre, moitié eau. Les huiles essentielles, tu en mettrais quelle quantité? Bien, il faut en mettre plusieurs gouttes. On peut mettre une dizaine de gouttes de chacune des huiles essentielles. On se trouve à avoir encore une fois un autre nettoyant avec différentes odeurs qui nettoie bien, qui désinfecte aussi. Donc, si je comprends bien, avec cette recette-là, c'est prêt à utiliser oui, c'est ça, c'est prêt instantanément. À utiliser tout de suite, mais à condition d'avoir des huiles essentielles sous la main aussi pour le faire. Je crois que tu voulais nous parler encore du citron et de ses propriétés. Le citron. Pourquoi c'est intéressant dans le nettoyant qu'on a fait, c'est que c'est très puissant. J'ai le goût de vous démontrer, dans le fond, l'efficacité du citron pour nettoyer. Puis ici, je viens couper mon citron encore une fois. Donc là, ma planche à découper, elle est un peu sale. Si je viens frotter, ça vient nettoyer. Et pour montrer encore plus, j'ai une autre démonstration qui j'aime beaucoup. Ça, c'est mon bac d'eau pour ma machine à café espresso. Donc, je vais tout simplement venir mettre, je ne sais pas si on voyait à la caméra que c'est jaune-brun dans le bas, là, parce que ici, l'eau a fini par tacher. Donc, on en met assez pour que ça vienne vraiment baigner dans le jus de citron pur. C'est une opération qu'elle fait à toutes les années. Quand je vois là, que c'est nécessaire d'être nettoyé, presque instantanément, dans le fond, là, on voit que c'est en train de se nettoyer. Donc, sans même rien utiliser, ici dans le bas, là, ce qui est comme un petit filtre blanc, il est comme en train de redevenir blanc. Avec une brosse, bien, je pourrais venir brosser. Mais déjà, je voulais vous montrer comment juste le citron... Sans même frotter, ça décide. Sans même frotter et sans même l'avoir fait tremper dans du vinaigre, sans l'avoir ajouté avec le vinaigre, on vient vraiment déloger beaucoup de saleté. Après ça, bien, on peut juste comme le rincer à l'eau. Le rincer pour le réutiliser. Donc, c'est vraiment étonnant comment c'est efficace. Tout ce qui était foncé là, est parti seulement avec le citron. Il y a vraiment plein d'applications qui peuvent être faites pour nettoyer la toilette aussi. Il y a des livres intéressants qui parlent de toutes les recettes et les applications du citron. C'est des petits livres faciles à trouver? Oui, quand même. Puis les livres, ce qui est intéressant, c'est que des fois, on n'a pas toujours... Vous pouvez aller aussi sur Internet pour lire sur le citron, mais des fois, on n'a pas toujours le goût d'être devant l'écran ou des personnes qui ont moins accès à l'ordinateur. Donc, des livres là, qui peuvent nous montrer plein d'applications pour le citron. Puis les livres, bien, ça s'offre bien en cadeau quand on a un sujet que la personne va apprécier. Ça nous montre encore une fois une façon simple, naturelle pour nettoyer et faire sa part pour l'environnement. Bien, merci Jenny, c'est vraiment merveilleux toutes les propriétés du citron. Ça conclut nos 10 capsules de comment faire sa part. Oui, en souhaitant que vous avez trouvé plein de trucs et astuces à travers tout ce que nous vous avons présenter le compostage, le paillis de feuilles, le nettoyage et que vous pourrez peut-être en appliquer, en découvrir, en tout cas expérimenter du moins à la maison. En conclusion, ça nous donne la chance de faire notre part pour la planète. Tous ces beaux trucs-là, ça représente aussi des bonnes économies. Des économies de matériaux, mais aussi d'argent. Voilà comment nous... on fait notre part.